Je tiens à rester dans les clous du temps et suivre les événements. La- une vidéo est encore sur la table de montage et il y en a eu même de précédentes qui évoquent des choses qui appuient les termes que je vais employer. Je m'explique. Une vidéo déjà publiée évoquait le phénomène d'hystérie que l'on peut avoir dans le changement des événements. Et celle qui est en cours de montage évoque quelque chose comme l'obsessionnalité, en tout cas ce qui donne la connerie. Et c'est important de mentionner et de désigner ce qui est franchement con. Parce que en psychiatrie, nous avons, et ce à quoi nous sommes confrontés, c'est-à-dire c'est à une démence de l'humanité actuellement, hein, proche de son extinction, et ou deuxièmement, une mélancolie délirante. Ce sont deux catégories psychiatriques précises. Et puis la troisième, c'est tout de même celle de la connerie, qui s'explique par plutôt des contextes névrotiques, mais elle existe bel et bien, et il faut bien donc savoir la désigner. Et alors, donc je l'explique hein, en théorie, ce qu'on appelle en psychopathologie, dans les vidéos précédentes, et à présent je vais employer ce mot de connerie. Alors, dans l'actualité, ce qui se présente, il faut aussi revenir sur le fait donc, que j'ai été, comme pas mal de mes confrères, c'est-à-dire des Hippocrates, c'est-à-dire j'ai été interdit de prescrire, puis interdit d'exercer, et donc nous sommes, enfin l'hippocratisme, donc au point qu'il faille restituer l'hippocratisme maintenant à la population, mais l'hippocratisme est attaqué spécifiquement. Il n'est pas simplement empêché, mais il est chassé, poursuivi. Ça se trouve, on le sait dans l'histoire, hein, ce sont des choses assez banales, et il est interdit de le dire. Ça fait partie justement de la poursuite, de l'empêchement, de l'interdiction et ce qu'on appelle les effets du totalitarisme. Hein. Alors, après ces événements, une fois comme ça interdit d'exercer, et puis mon cabinet est fermé automatiquement, je révise actuellement la possibilité ou le statut qu'il y aurait d'obtenir des droits de pratiquer, enfin, c'est-à-dire de reposer la cotisation, parce que c'est comme ça que c'est ça la définition du Conseil de l'ordre, elle ne se définit en fait que par la cotisation. Et donc reposer une cotisation au Conseil de l'ordre. Et là, pour exercer selon des modalités à réfléchir, à étudier, c'est à cet examen que je procède là ces jours-ci. Et il est exclu que je recommence dans le circuit de l'ASS, la sécurité sociale, hein, de la CPAM, de l'ARS, de l'ANM, tout cela, ce sont des combinaisons administratives qui participent donc du délire, hein, de la mélancolie actuelle, ou de sa démence, mais surtout, là, ce sont des délires précis qui vont aussi dans l'obsessionnalité, qui est apparente à l'hystérie et qui fait qui s'exprime dans le symptôme de la connerie. Alors, donc, exclu de revenir dans ces systèmes de fric, en fait, que sont
la CPAM et le reste des administrations pharmaciennes, enfin de big pharma, ce qu'on appelle, c'est un mot que j'aime pas tellement, comme le militarisme, enfin ce sont le militarisme financier, ben, tout ça ce sont des vérités. Mais enfin bref, donc je m'essaye, j'évalue les possibilités de cotiser à nouveau, et pour avoir finalement le droit sans doute de me prescrire à moi-même ou à mes proches, c'est-à-dire ceux qui sont ancrés dans ma proximité, peut-être familiale, enfin on ne sait pas trop, après les choses sont imprécises. Mais enfin j'ai reçu, et comme j'ai envisagé, je voulais voir quelle était la possibilité ou les statuts de procéder en télémédecine, parce que la télémédecine, ça fait 40 ans que j'y travaille, et qu'elle fait partie de la nouvelle médecine, elle est absolument essentielle, comme, on peut dire, comme la prière est essentielle à la religion, la télémédecine est vraiment essentielle maintenant à ce qui ne sera pas une religion, mais à ce qui sera la médecine, hein, de hippocratique ou celle d'Asclépios que je suis en train d'étudier. Et donc, alors j'ai reçu un document pour ça, qui n'était pas sur la télémédecine précisément, ou ce que c'était, ce qu'il fallait faire, à quoi elle servait. Non, c'était, pouf, la seule chose que j'avais à négocier, c'était un article qui est intitulé « Mes usages de la télémédecine ». Et il y en a 11 pages. Et c'est assez remarquable. C'est assez exemplaire de cette connerie, hein, parce que c'est mieux d'employer ce terme que de parler d'ineptie ou d'incompétence. Je pense que j'ai parlé d'ineptie à ma réponse. Non, au Conseil de l'Ordre, j'ai répondu tout simplement, c'était une pathologie, on était malade. Enfin, la médecine était malade. Hein. Bref, cette télémédecine, les mésusages de la télémédecine prévient ou empêche la télémédecine. Malheureusement, je ne peux pas en produire, mais je le ferai. Mais on ne peut pas en prendre des extraits parce que le document, c'est un PDF, ou déjà c'était un document qui n'est pas modifiable, mais celui-ci, émanant de telles instances, il est non seulement pas modifiable, mais on ne peut même pas le copier. Donc je n'ai pu que le recopier à la main ou en tirer certaines indications. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que un mésusage de la télémédecine serait de faire de la télémédecine à distance, avec des gens distants. Il faut que les gens soient proches, c'est-à-dire, on appelle ça un ancrage territorial. Et pour justifier que la télémédecine doit être, ne peut pas se faire télématiquement, enfin loin, doit se faire dans l'ancrage territorial, pour le justifier, c'est que si la personne est trop loin, on ne va pas avoir notion de son environnement. On ne peut avoir la notion de son environnement que si elle est proche, et l'environnement est très important pour la médecine. Or, ça fait 40 ans, donc d'abord que j'ai étudié, ou principalement que je me concentre sur l'écologie, c'est-à-dire l'environnement dans la médecine, en sachant que c'est absolument ignoré depuis très très longtemps, c'est complètement négligé, sauf à cette occasion. Et puis, deuxièmement, c'est surtout le désancrage, justement, qui qualifie la nouvelle médecine, la télémédecine, c'est-à-dire si la médecine fait un progrès, c'est parce qu'elle peut opérer sur des corps et des individus qui soient extraits de leur environnement. Alors, là, j'en ai fait aussi j'ai fait des traités, des exposés là-dessus depuis 3-4 ans. C'est tout à fait précis, tout à fait... mais pour être simple et en utilisant simplement une comparaison, en chirurgie, on extrait la personne de son environnement. Et si on mettait la personne dans
dans l'environnement sceptique dans lequel elle vit, donc ça ferait des catastrophes. Ou une très mauvaise chirurgie. Alors, est-ce que la comparaison est valide? Oui, elle est valide parce que c'est surtout l'historique. Songeons à l'historique justement de la sepsie et sachons que le médecin qui a exposé pour la première fois les nécessités de la sepsie, c'est très connu, a été sinon empoisonné, mais il a été martyrisé, quasiment assassiné. Donc, il y a actuellement, on voit cette connerie est arc-boutée pour empêcher justement ce qui qualifie la nouvelle médecine, c'est-à-dire de pouvoir faire de la télémédecine, c'est-à-dire du distanciel. Voilà pour l'ancrage territorial. Je ne parle pas d'un autre argument pour éviter de faire de la télémédecine par les plateformes. C'est l'invention, parce que ça a été inventé quand la sécurité sociale a imposé aux patients de payer leur médecin pour faire un alambic invraisemblable. C'est pour responsabiliser les patients. Après, on a aussi dit c'est pour qu'on soit tous à égalité. Enfin, des arguments qui sont des conneries. Et c'est à partir de là que le paiement direct a été inventé, si on peut dire, parmi les obligations de cette médecine officielle. Et par conséquent, si un patient paye à la plateforme qui va payer le médecin, eh bien, on trouve évident que ce n'est pas un paiement direct qui est une des lubies. Alors, pour finir, non seulement on voit les articles de l'incohérence qui fait la substance de la connerie, mais aussi on va trouver celle de la novlangue, parce que je vais lire là à quel motif on va, par exemple, interdire ou obliger que le paiement direct, enfin, ça ne veut rien dire, mais tout ça se fait en vertu et pour maintenir donc le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins, et conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel et le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, etc. Voilà le fatras dans lequel se trouve le respect que l'on doit à la médecine, on va l'appeler officielle. Alors, il y a une médecine hippocratique à trouver et retrouver, évidemment.